Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors ouais, le titre il est un peu clickbait, mais quoique on va voir dans cette vidéo que c'est pas tout à fait ça et qu'en fait j'ai vraiment perdu ces 300 abonnés si j'avais bien appliqué toutes ces techniques dès le début de ma chaîne YouTube. Donc des techniques que je vais te donner juste ici, des techniques de référencement, des techniques qui vont te permettre de faire connaître ta chaîne YouTube. Il n'y a pas que le référencement, il y a également d'autres techniques, des petits hacks que j'utilise au quotidien, que j'ai pas utilisé les 3 ou 4 premiers mois. Alors je te mettrai un petit screenshot de ma chaîne YouTube les 3 ou 4 premiers mois pour que tu comprennes un peu comment ça évolue au niveau des statistiques. Et clairement, hein, si j'avais appliqué toutes ces méthodes, je serais à un bien meilleur niveau aujourd'hui. Là, je n'ai aucun doute là-dessus. Hein. Clairement, tu peux regarder mes stats sur le screenshot. Tu verras tout simplement que si j'avais appliqué ça, je serais environ, d'après mes calculs, à peu près à 500 ou 600 abonnés sur ma chaîne YouTube. Là, je suis environ à 300 abonnés. Voilà, c'est pour te dire que si aujourd'hui je te donne des techniques, c'est pour que tu les appliques le plus tôt possible. Donc, n'essaye pas de les appliquer dans 3 mois, applique-les tout de suite sur ta chaîne YouTube. Ça va te faire gagner des abonnés, ça va te faire gagner des vues et tu vas voir, ça va être beaucoup mieux pour toi. Donc la première chose, la première technique tout simplement pour gagner des abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est une technique qui fonctionne vraiment très bien, c'est de mettre des commentaires constructifs dans les chaînes YouTube des concurrents. Alors ce que tu vas faire, tu vas aller taper le mot-clé principal de ta thématique. Donc si tu es dans le domaine du sport, eh bien tu vas regarder les grandes chaînes de sport. Tu vas également t'abonner à toutes ces chaînes de sport. Et lorsque la personne en question va sortir une vidéo sur un sujet en particulier dans ta thématique, eh bien tu vas laisser un commentaire sous la vidéo. Alors je t'invite à ne pas laisser un commentaire du style merci beaucoup pour la vidéo, c'était super. Non, tu mets un commentaire au minimum qui soit constructif, tu essaies d'apporter des preuves, des arguments à ce que tu dis. Si par exemple c'est un sujet qui est un peu controversé, ça peut être bien. Alors ne tombe pas dans le piège justement des sujets controversés. Je l'ai fait dans une vidéo, c'était une vidéo à Léo Guyot. C'est la fois, peut-être que tu te souviens, je t'avais fait une vidéo sur les dislikes, en fait, sur quelqu'un qui m'avait bombardé de dislikes. En fait, c'était suite à un commentaire que j'avais laissé. C'était une vidéo que Léo avait fait parce qu'apparemment, il avait un problème avec quelqu'un. C'était quelqu'un qui l'avait discrédité. Et tout simplement, en fait, voilà, moi j'ai laissé un commentaire et en fait, je me suis pris un de ses haters sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pour la petite histoire, la petite aparté. Alors voilà, évite ce genre de truc histoire de ne pas te laisser démotiver parce qu'il y a quelqu'un qui te balance 3 ou 4 dislikes par vidéo sur à peu près 40 ou 50 vidéos. Ça fait beaucoup sur la journée. Donc ça c'est pour la première technique, laisser des commentaires les plus constructifs possibles. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire ton commentaire, si ça leur plaît, ils vont aimer ton commentaire et ils vont être tentés par curiosité d'aller voir ta chaîne YouTube. C'est ce qui se passe en général. Hein. J'ai pas mal de gens qui me disent en fait que ah oui, j'ai découvert ta chaîne YouTube par le biais d'un commentaire que j'ai vu sur notre chaîne YouTube. Et c'est de cette manière en fait que tu vas pouvoir récolter des abonnés. Donc je t'invite à faire attention par contre, essaye de ne pas trop en mettre 4 ou 5 par jour. Alors 4 ou 5 par jour déjà, il faut y aller parce que c'est quand même pas mal. Donc peut-être moins un commentaire par jour suffit largement pour débuter. Donc 4 ou 5 commentaires par jour, c'est vraiment le maximum parce qu'en fait si tu en fais plus, tu risques de te faire passer pour un spammeur sur YouTube. Ensuite, la deuxième technique pour gagner des… alors ça, c'est pas vraiment des abonnés. Alors si c'est des abonnés, mais surtout pour gagner des vues sur ta chaîne YouTube. Alors les abonnés vont venir automatiquement, forcément si ton contenu est intéressant, mais pour gagner des vues sur YouTube, je te conseille d'utiliser des outils d'analyse et également des outils de recherche de tags. Alors là notamment je pense à TubeBuddy, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et Social Blade. Alors ces deux outils sont un peu différents. TubeBuddy te permet tout simplement de rechercher des tags par rapport au titre de ta vidéo, etc. Donc des tags également par popularité, également par nombre de recherches, par concurrence. Donc ça c'est pas mal, hein. Tu peux vraiment analyser ça et tu peux te baser sur les tags les plus performants en termes de rapport concurrence et recherche. Et ensuite l'autre outil c'est Social Blade et je l'utilise plutôt en fait pour regarder les statistiques de ma chaîne YouTube et surtout les prévisions de ma chaîne YouTube. Et ça c'est vraiment bien parce que lorsque tu regardes tes prévisions, en fait tu vois que si tu continues sur cette lancée, eh bien tu atteindras un certain nombre d'abonnés au bout de 3, 4 mois, 5 mois. Au bout d'un an tu seras un certain nombre d'abonnés et tu pourras vraiment modifier toutes tes techniques. Si tu t'étais fixé comme objectif par exemple 1000 abonnés au bout d'un an, eh bien tout simplement tu pourras modifier tes techniques pour arriver à ces 1000 abonnés pour pouvoir augmenter ta courbe. Donc ça c'est pas mal pour l'analyse, donc c'est Social Blade. De toute façon je te mettrai les liens dans la description. Ensuite, troisième chose, je te l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, c'est d'analyser les sujets de tes concurrents, donc les sujets de vidéos qui fonctionnent les mieux et essayer de reprendre les sujets. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller sur la chaîne du concurrent, tu vas trier les vidéos par nombre de vues et tu vas reprendre le sujet en général sans copier bien sûr. Je ne vais pas te refaire le speech,
mais simplement essaye de ne pas tomber dans le piège de reprendre toute la structure de la vidéo. Je pense que tu comprends. Va voir sur d'autres sites internet, va voir sur d'autres chaînes YouTube, renseigne-toi sur le sujet autre part que sur la vidéo du concurrent, sinon tu risques tout simplement de te faire passer pour un escroc, pour un voleur de données. Voilà, je t'avais fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur et là tu te sentiras un peu dans la situation d'un imposteur, donc évite ça. Ensuite, quatrième technique, donc cette technique est surtout applicable aux gens qui ont déjà une petite audience, mais c'est pas grave, hein, tu peux déjà le faire avec une toute petite audience, hein, une petite audience de 200 ou 300 abonnés, ça suffit largement. Tu peux poser des questions à ton audience. Tu peux faire par exemple des vidéos comme je l'ai fait récemment, une vidéo dans laquelle je disais voilà, si tu as des questions, tu peux me mettre tout ça dans les commentaires, je réponds à toutes tes questions. Donc je fais une série de questions-réponses. Et également, ce que tu peux faire, tu peux aller reprendre les commentaires qu'on t'a laissés sur ta chaîne YouTube et tu vas parler tout simplement des sujets dont on t'a posé des questions. Alors je ne sais pas si ça se dit, des sujets sur lesquels on t'a posé des questions, voilà, je m'en sors. Donc on t'a posé des questions par rapport à ça, quelqu'un t'a posé une question bien précise, et bien tu y réponds dans ta vidéo. Parce que souvent, les personnes qui se posent des questions, ça peut être quand même des questions que pas mal de gens se posent. Donc ça c'est important, essaye quand même de répondre un maximum aux exigences de ton audience. Alors essaye pas forcément de plaire à tout le monde, hein. De toute façon tu ne plairas jamais à tout le monde. Au maximum, essaye d'aller dans le sens de ton audience, de ce que veut ton audience, de ce que désire ton audience. Alors tu n'es pas obligé de le faire par le biais de vidéos YouTube, tu peux également faire des sondages par exemple. Tu fais une vidéo sur un sujet en particulier et tu dis que voilà, à la fin de la vidéo, c'est possible de remplir un petit sondage sur lequel je pose des petites questions par rapport au sujet de vidéo que tu souhaites. Voilà, je suis en train de me casser la gueule, c'est pas grave, dans la flotte. Mais voilà, en faisant des sondages comme ça, tu comprendras beaucoup mieux les besoins de ton audience. Ensuite, cinquième chose, donc chose la plus importante, alors c'est une des plus importantes, je vais garder exprès pour la fin, à chaque fois je garde les choses importantes pour la fin, c'est de soigner ta miniature et le titre de ta vidéo. Parce qu'en fait, la première chose que les gens vont voir, c'est ta miniature et également ton titre, tout simplement. Si ton titre n'est pas accrocheur, et les gens ne cliqueront pas dessus. Alors peut-être que tu as été accroché par mon titre parce que tu as vu que j'avais perdu 300 abonnés. Alors réellement, est-ce que j'ai perdu 300 abonnés en une seule fois? Non, mais sans appliquer ces techniques, j'ai perdu ces 300 abonnés. Alors je t'invite à ne pas rentrer bien sûr dans trop de clickbait à chaque titre de vidéo, de faire des trucs vraiment complètement relous, mais essaye quand même de faire un truc qui soit accrocheur. Donc ça c'est important. Et ensuite la miniature, essaye de soigner ta miniature au maximum. Tu peux faire par exemple un modèle de miniature bien précis, tu prends 1 heure, 2 heures, 3 heures à soigner ta miniature, ce que je te conseille de faire pour ta première miniature, et ensuite tu gardes le modèle, donc tu n'as plus besoin de faire la miniature à chaque fois. Donc c'est fait. Tu n'as plus besoin de t'embêter, mais essaye quand même pour ta première miniature de faire quelque chose de vraiment correct, de quelque chose qui fonctionne. Au début, je ne prenais pas assez de temps, je prenais 2-3 minutes pour ma miniature, je bâclais ça, je me disais ouais, vivement que la vidéo soit en ligne, parce qu'en fait j'avais des gros problèmes de productivité, comme tu le sais peut-être, je te l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, je prenais 2 ou 3 heures à faire mes vidéos, voilà, à faire une seule vidéo, c'était hyper compliqué et voilà, à la fin de mon processus de fabrication de vidéos, eh bien j'étais tellement saturé que ma miniature c'était la dernière chose que je faisais et je la bâclais tout simplement. Donc voilà, essaye de ne pas faire cette erreur, prends du temps, pose-toi, essaye de faire quelque chose de propre, de joli, histoire que les gens soient intéressés et aient envie de cliquer sur ta miniature. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils, voilà comment j'ai réussi à perdre 300 abonnés sur YouTube et c'est pas un mensonge, hein, clairement, je te l'ai dit avant. Ces 300 abonnés, je les aurais en plus aujourd'hui si j'avais mis en place toutes ces techniques dès le début. Alors certainement, se faire connaître dès le début, ça comporte certains problèmes. Voilà, si tes vidéos ne sont pas excellentes, tu vas t'attirer des haters. Alors c'est peut-être pas plus mal, hein, peut-être que ça m'a évité d'être démotivé par les dislikes, quoique j'en ai reçu quand même pas mal. C'est ces quelques points que je voulais te partager aujourd'hui, ces quelques petits conseils. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos ou des questions à me poser, n'hésite pas à me les mettre juste dans les commentaires. Je t'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux également activer la cloche de notification. Tu peux me lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!